Nous allons inviter notre pasteur pour nous apporter la parole de ce matin. Je suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. Je serai satisfait tous les jours comme je marche. Garde-moi près de toi. Oh, marche toujours avec toi. Oh Jésus, exauce ma prière. Oh, marche toujours près de toi. Jésus, laisse qu'il a soit ainsi mon Seigneur. Ah, c'est mon peine de piège. Ah, ton bras qui me protège, qui m'aide à porter mon fardeau. Rien que toi, cher Seigneur, rien que toi. Oh, marche toujours avec toi. Oh Jésus, exauce ma prière. Oh, marche toujours avec toi. Mon Dieu, laisse qu'il a soit ainsi mon Seigneur. Dans ce monde de peines et pièges, ah, ton bras qui me protège, guide-moi en sécurité. Oh Dieu, rien que toi, cher Seigneur, rien que toi. Réellement, Seigneur Jésus, la seule personne qui peut nous aider à porter le fardeau, rien que toi, cher Seigneur. Nous t'acclamons pour ce matin de Pâques, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Parce qu'il t'a plu que ce matin, nous puissions nous retrouver en service du lever du soleil. Sois béni, Seigneur Jésus. Puissions nous donner un contexte, le contexte de ces quelques petits enseignements, Seigneur. De ces quelques écritures que nous allons devoir lire dans ta sainte glorieuse parole. Tu nous as donné le contexte et la vie, Seigneur, y afférente. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, circoncis les oreilles de chacun de nous et relève-nous comme de vrais chrétiens. Relève-nous comme de vrais hommes et de vraies dames qui sont en route pour le ciel, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que rien d'impie ne soit dans notre vie, que rien d'impie ne soit dans nos âmes, mais que Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, puisse conduire nos âmes, bénir nos esprits et remplir chacun de nous de feu de l'esprit, et puisses-tu ressusciter dans nos vies tout ce qui était mort, le don de Dieu, la paix du cœur, la joie du salut, nos affaires, nos enfants, nos commerces, notre église, que tout ressuscite avec toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Accorde-le, Père, ce matin. Comme le demandons au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit un grand amen. Nous allons acclamer le roi du ciel. Nous disons béni soit le nom du Seigneur. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles pour commencer notre service de lever du soleil dans Matthieu chapitre 26. C'est une longue lecture. Matthieu 26, 30 à 50. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous une occasion de chute cette nuit. Kisha kuimba nyimbo fulani wakaenda juu ya mlima Mzeituni. Yesu akawaambia, hii usiku nitakuwa kwenyu jiwe la kikwazo. Matthieu 26, 30. Matthieu 26, 30. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous une occasion de chute cette nuit, car il est écrit: je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, que cette même nuit, avant que le coq ne chante, tu me rénieras 3 fois. Alors Pierre lui répondit: quand il me faudra mourir avec toi, je ne te rénierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre, Jean, fils de Zébédée. Il commença à éprouver la tristesse et l'angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face sur terre et il pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc même pas veillé 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que la volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étant pressentis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis alla vers les disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous reposez-vous. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du temple. Celui qui les livra leur avait donné le signe: celui que je baiserai, celui-là, saisissez-les. Aussitôt, il s'approcha de Jésus et dit: salut, Rabbi. Et il le baisa. Et Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Amen. Na wakati walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Halafu Yesu akawaambia: ninyi wote mtaanguka kwa ajili yangu usiku huu, kwa sababu imeandikwa, nitapiga mchungaji na kondoo za kundi watasambazwa. Lakini nyuma ya ufufuko wangu nitawatangulia ninyi kwenda Galilaya. Lakini Petro akajibu akasema: hata wote wakianguka kwa ajili yako, mimi sitaanguka kamwe. Yesu akamwambia: kweli nakuambia ya kama usiku huu mbele ya kuwika jogoo utanikana mara 3. Petro akamwambia:
hata ikinipasa kufa pamoja nawe sitakukana kabisa. Na wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo. Kisha Yesu akakwenda pamoja nao hata pahali pamoja jina lake Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa angali ninapokwenda kule kuomba. Akatoa Petro na wana wawili wa Zebedayo pamoja naye, akaanza kuhuzunika na kufadhaika sana. Halafu akawaambia, roho yangu ina huzuni sana hata kufa. Kaeni hapa na kuangalia pamoja nami. Akakwenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, kama ikiwezekana kikombe hiki kinipitie, lakini si kama ninavyotaka mimi, lakini kama wewe unavyotaka. Akakuja kwa wanafunzi wake, akawakuta wakilala, akamwambia Petro, hamkuweza kuangalia pamoja nami saa moja? Angalieni na kuomba, msiingie katika majaribu. Roho ni tayari, lakini mwili ni dhaifu. Akakwenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, kama haiwezekani kwa kikombe hiki kunipitia, ila nikikikunywa mapenzi yako yatimizwe. Akakuja tena, akawakuta wakilala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akakwenda na kuomba mara ya tatu, akisema maneno yale tena. Halafu akakuja kwa wanafunzi, akawaambia, laleni sasa na kupumzika. Tazama, sasa imekaribia, na mwana wa watu ametolewa mikononi mwa wenye dhambi. Simameni, twendeni. Tazama, yule ambaye ananitoa ni karibu. Na wakati alipokuwa akisema, tazama, Yuda, mmoja wa wale 12 akakuja, na pamoja naye makutano makubwa na panga na magongo, waliotoka kwa wakubwa wa makuhani na wazee wa watu. Na yule ambaye aliyemtoa akawapa alama akisema, yeye ambaye nitambusu, huyu ndiye, mkamate. Basi akakwenda Yesu mara moja, akasema, ulilokuja kufanya. Halafu wakakuja na kunyosha mikono juu ya Yesu, wakamkamata. Amina. Pouvez vous asseoir. Jésus a subi la plus grosse honte ce jour-là. Yesu alipata haya kubwa zaidi siku hiyo. Et le plus gros opprobre qui n'est jamais connu par une personne. Na aibu kubwa ambayo mtu hayapataka kabisa. Imaginez-vous votre proche ami vous trahir de cette façon. Wazia rafiki yako karibu na kusaliti na namna hiyo. Et vous le savez. Nanyi mnaona mjua. Vous savez qu'il va le faire. Unajua kwamba ataifanya. C'était pas facile. Haikuwa rahisi. Matthieu 27-26. Encore une autre longue lecture, mais là on traduit directement. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Kisha Pilato akamwachilia Barabbas, na kisha kumpiga Yesu fimbo, akamtoa kusudi aende sulubiwa. Les soldats du gouverneur le conduisirent au prétoire. Dans le prétoire, et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Maraisi wa gavana wakakusanyika ndani ya mahakama, na wakakusanya kundi lote ya mahakama pembeni yake. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Wakamwondosha mavazi yake, wakamvalisha koti ya kuangaa sana yenye kundu. Ils tressèrent une couronne d'épines et ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et puis s'agenouillant devant lui, il rayait en disant, salut roi des Juifs. Ils tressèrent une couronne d'épines et qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite, et puis s'agenouillait devant lui, il les rayait. Il s'agenouillait devant lui et les rayait, disant, salut roi des Juifs. Il crachait contre lui
prenaient le roseau et le frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et ils l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes se moquaient aussi de lui. Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qui descend de la croix, ils croiront en lui. Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ésaïe. Vous comprenez l'opprobre que le Seigneur a subi. D'abord, pour commencer, le service de lever du soleil, c'est un service complet. C'est une adoration, c'est un culte. Et donc, il ne faut pas venir sale. Il ne faut pas venir comme si vous étiez la personne la plus méprisée du monde, découragé, déçu, comme si vous allez au deuil d'un aveugle. Ou bien d'un pauvre. Le service de lever du soleil, c'est un service que Frère Branham lui-même tenait. Il prêchait parfois une petite prédication de 4 heures de temps. Oui. Une petite prédication de 4 heures. Donc c'est un service complet. Le lever du soleil. Je crois que l'année prochaine, on va le faire mieux que ça. C'est un service où tous les chrétiens sont appelés à tenir. Parce que vous ne serez pas le même quand vous voyez la résurrection du Seigneur dans votre cœur. Amen. Vous comprenez comment Jésus a souffert. On l'a accusé faussement. Il a été trahi par son frère. Son frère de la même tribu. Son frère de sang. Et a priori son administrateur de l'église. Il a trahi Jésus pour la mort. On a craché sur lui. On l'a fouetté. On l'a déshonoré. On a fait de lui tout ce que l'homme... Donc, c'est qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. C'était une mort horrible. La première fois, on l'a levé la vie au prétoire, devant le jugement, devant le juge. Et après, la dernière fois, c'était à la croix. Il a été pendu nu, sans même un cache-sexe. Isaïe 53.
Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Quand il mourait là-bas à la croix, il ne mourait pas par plaisir de mourir. Ou parce que seulement Judas voulait le trahir. Mais il a été trahi par Judas à cause de vous et à cause de moi. Amen. Amen. Jésus n'a pas été trahi en vain. Dites-moi amen. Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour un but. Jésus a versé le sang pour un but. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela ce matin. Il n'est pas mort parce qu'il avait plaisir de mourir. Mais il est mort parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait une âme à sauver. Il y avait une personne qui devait comprendre et être bénie par ça. Derrière chaque événement, il y a un message. Amen. Derrière chaque événement, il y a un message. Et Jésus nous montrait par là un message. Amen. Amen. La Bible dit que ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes dépendants. Il a porté de nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié. Regardez ce que les disciples, ce que les gens disaient. Toi qui détruis le temple. Alors fais-le dès ça maintenant. Ils l'ont considéré comme frappé de Dieu. Ils ont pensé que Dieu frappait Jésus parce qu'il s'appelait fils de Dieu. C'est ce qu'ils ont pensé. C'est ce que même les gens pensent quand nous venons le matin à l'église, le soir. On pense que nous venons faire quelque chose qui est extraordinaire ou quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, quand on est dans l'église, cet homme-là, sa tête ne fonctionne pas. Est-ce qu'il ne peut pas travailler? Est-ce qu'il ne peut pas faire ceci? C'est le même esprit. Ils sont allés jusqu'à se moquer de lui et dire, si tu es le fils de Dieu, descends. Il pensait que Dieu fait le miracle pour faire parade de sa puissance. Dieu ne fait pas de miracle pour il fait un miracle pour un but. Dites-moi amen à ça. Dieu fait tout ce qu'il veut pour un but. Il ne le fait pas de façon hasardeuse. Non. Oui, il ne le fait pas pour se faire un nom. D'abord, il a un nom. Il est le créateur. Il n'a pas besoin de son heure des hommes pour qu'il soit Dieu. Mais il fait quelque chose. C'est pour montrer à quelqu'un quelque chose. Amen. Amen. Nous l'avons considéré comme puni, humilié, frappé de Dieu. C'est ce que nous avons pensé. C'est ce que l'humanité a pensé. Et parfois c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Quand on traverse les épreuves, les temps difficiles, les gens pensent que c'est Dieu qui vous frappe. Les épreuves, c'est pas un fouet. Les épreuves, c'est une formation. Derrière les épreuves, il y a la plus grosse et grande gloire. Amen. Amina. Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés. Non, les gens n'ont jamais compris ça. Vous dites amen. Dites-moi d'abord amen. Même si vous ne comprenez pas. Oui, parce que parfois on lit la Bible avec les yeux de la tête, les yeux naturels. Voilà pourquoi il n'y a pas longtemps nous avons parlé que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. S'il a été blessé pour nos péchés, nos iniquités, pourquoi vous avez toujours le souci de vos péchés? C'est parce qu'on ne comprend pas. Frappé
Frappé, humilié, déshonoré, déshabillé, rayé à cause de vous. Mais vous continuez quand même dans le même état. Je ne viens pas condamner ce matin. Mais je veux montrer comment vous ne bénéficiez pas de ce pourquoi il est mort. Mais c'est pourquoi vous condamnez à Asubuhi. Moi je ne suis pas venu vous condamner ce matin. Non. Pas. Parce que parfois les gens sont habitués à des prédications de condamnation le matin, le soir, à midi. Mais je veux seulement vous montrer que vous ne bénéficiez pas de ça. Le chrétien ne bénéficie surtout pas de la mort de Jésus à la croix. C'est comme si c'était un événement ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Jésus n'est pas mort en vain. Dites-moi amen à ça. Amen. Jésus n'est pas descendu de la gloire, verser le sang et mourir en vain. Non. Il y a un message. Il y a quelque chose. J'aurais préféré que tout le monde soit là. Bon, je crois qu'ils vont suivre ça par internet. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les insultes tombaient sur lui. Le fouet tombé sur lui. Les crachats tombés sur lui. La honte tombée sur lui. Tout ce qui peut donner la paix. Ma pique aux autres à l'ibeba. Tous les sentiments. Il a porté cela. Mais pourquoi l'église vit comme ça? Il y a quelqu'un, vous êtes en train de partir. Vous savez l'église? Il est un peu comme les gens du bas Congo là-bas. À l'époque de la colonisation, il y avait un missionnaire qui a pris un mouyaka sur sa voiture. Il a trouvé une vieille maman en cours de route en train de porter un gros fardeau sur la tête. Il dit maman, matana mutuka. La maman monte dans la voiture, mais avec son colis à la tête. C'est ça que sont les chrétiens aujourd'hui. Mais quand vous êtes dans la voiture avec un colis dans la tête, vous souffrez plus que celui qui a un colis qui marche à pied. Et quand vous êtes dans le message et vous avez toujours vos colis, on va se moquer de vous et vous aurez plus de peine que quand vous étiez dans le monde. Il y a quelqu'un qui est mort pour votre pauvreté. Il y a quelqu'un qui est mort pour votre malheur. Et alléluia. Il y a quelqu'un qui est mort pour vos souffrances. Déposez les colis. Asseyez-vous dans la voiture. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. J'aime ce cantique-là. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui m'aime. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelle profondeur. Frère Branham dit, Jésus a reçu les 36 gros fouets qui équivalent aux 36 grandes maladies. Donc un chrétien, s'il peut comprendre l'œuvre de la croix, pouvait rejeter la maladie, le refuser, parce que le prix a été payé. Si vous comprenez ça, vous allez simplement déposer la maladie. Oui, Mathieu. Qui peut vous empêcher de porter votre chemise? Est-ce qu'il faut jeûner pour porter ça? Vous dormez par terre pour porter ça?
Pourquoi? Parce que vous avez payé ça avec votre argent. Mais votre salut est déjà payé par le sang du Fils de Dieu. Votre bénédiction est déjà payée par le Fils de Dieu. Votre délivrance, votre mariage, votre tout, c'est déjà payé. C'est à vous de partir dans la garde-robe et regardez la veste que vous allez porter et vous mettez ça. Oh Père, illumine les yeux de cœur de ces gens. Et ma prédication ce matin, comment bénéficier de l'œuvre de la croix? Comment je vais bénéficier de ça? Si Jésus est mort pour moi, comment je vais bénéficier de la guérison? Comment l'église va bénéficier de la puissance? Parce que lui qui était riche est devenu pauvre. Lui qui était créateur est devenu création. Alléluia. Alléluia. Comment bénéficier de ça? Je crois que quelqu'un veut comprendre ça. Comment bénéficier de cette puissance? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un être émergé, on parle de la magie. Et pourtant, tous les sentiments, Jésus a apporté pour que toi tu émerges. Toutes les peines, Jésus les a portées pour que moi j'émerge. Que je sois fort, que je sois puissant, que je mange bien, que je porte bien, que je sois en bonne santé, que mes enfants aillent dans de bonnes écoles. Tous les sentiments, tout ce qui est sentiment, Jésus l'a porté. Mais comment bénéficier de ça? Je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Si vous n'avez pas compris cette prédication, je répéterai jusqu'à ce que vous comprendrez. À la croix, Jésus a essuyé la plus grosse honte que personne n'a expérimenté. Il n'y a personne qui a été déshabillé devant ses enfants ici. Jésus l'a subi. Il n'y a personne sur qui on a craché pour qu'il reste calme. Jésus l'a subi. L'opprobre que l'homme n'a jamais connu et que l'homme ne supportera jamais, Jésus l'a subi. Et c'était pour entrer de payer un prix. Frère, après toutes ces peines que Jésus a éprouvées, toi tu vas accepter de rester tel que tu y es. Et tu vas appeler la voiture la magie. Tu vas appeler une bonne maison magique. Et pourtant c'est pour toi. Tu vas appeler la guérison la magie. Regardez les pains avant de parler de la magie. Regardez ce que Jésus a porté. Regardez les peines qu'il a portées. Et vous comprendrez que c'est nous qui perdons notre temps. Au lieu de bénéficier de ça, nous les laissons, je ne sais pour quand. La honte n'est jamais vécue par un homme. C'est ce que Jésus a essuyé. Une déception historique. Parce qu'aujourd'hui, même si vous avez des problèmes, il ne manque toujours pas quelqu'un qui s'attache à vous. Mais Jésus a manqué une personne. Une seule. Il a manqué ce jour-là. Parce que même le Père l'a abandonné. Son Dieu l'abandonne. Ses disciples l'abandonnent. Sa maman n'était pas là. Tout le monde avait peur de sa vie. Tout le monde avait peur de sa vie. Si je pars là, je vais mourir avec lui. Le Père a dit, je ne peux pas me mélanger au péché. Je pars. Le Père l'a laissé. Les disciples l'ont laissé. Et ce n'était pas en vain. C'était pour toi.
C'était pour que tu sois heureux. Ilikuwa kusudi kuwa mwenye heri. Amena ça. C'était pour que je sois heureux. Ilikuwa mwenye heri. Mais comment bénéficier de ça? Lakini namna gani kufaidika na hiyo? Parce que c'est là même que le christianisme est en train d'échouer. Kwa pale ndio Ukristiano huko nashindwa. Nous manquons comment bénéficier, comment entrer dans la cadence de la victoire. Comment devenir victorieux ensemble avec les vainqueurs. Amen. C'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour toute l'humanité. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque, noir, jaune, rouge, bleu, peu importe la couleur de ta peau, peu importe saint, malheureux qui que ce soit, croit en lui, ne périsse point. Ne périsse point de la pauvreté. Ne périssez point dans le malheur. Ne périssez point avec du sida. Alléluia. Mais qu'il est la vie éternelle. Non, si j'étais malade, je devrais guérir, frère. Et si j'étais malheureux, ça s'arrête. Il y a un prix qui a été payé. Mais comment bénéficier de ça? Comment? Un si grand prix payé. Vous n'avez rien à devoir à Satan. Vous n'avez rien. Moi, je n'ai rien à devoir à Satan. Nous devrions être les hommes les plus heureux sur terre. Nous devrions être les hommes audacieux, marchant se bomber, parce que nous devrions, notre Père nous a payé le prix. On devrait avoir tout gratuitement. Mais pourquoi on ne bénéficie pas de ça? Comment rendre bénéfique? Comment rendre bénéfique la mort de Jésus à la croix? Parce que quand il est mort, c'est toutes les peines qui sont mortes. C'est tous les péchés qui est mort. C'est toute la souffrance. La Bible dit dans Ésaïe, il était blessé pour nos péchés. Donc tu n'as plus à être blessé par le péché. Brisé pour nos iniquités. Zambia makusudi haezinitesa tena. Le sentiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, si Dieu peut ouvrir votre entendement, aucune maladie ne peut résister devant vous. Si Dieu peut ouvrir votre compréhension, Église, aucun problème ne peut résister. Parce que par ses meurtrissures, Jésus a été meurtri pour que tu sois guéri de toutes les maladies. Je dis bien toutes. Sida, cancer, myome, fibrome, diabète, toutes les maladies étaient vaincues à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comment bénéficier de ça? Parce que si vous n'en êtes pas bénéficiaire, c'est comme si ça ne vous appartenait pas. L'église est comme un vieillard. Pour qu'on achète le téléphone Android. Il ne connaît même pas que dans ce téléphone il peut regarder la vidéo. Il ne connaît même pas regarder l'appel téléphonique. Il faut chercher quelqu'un pour venir vérifier pour lui et lui dire l'unité reste combien. Même s'il y a 1000 unités, on va lui dire papa, unité, ça y est, et on le fait acheter ses propres unités.
Tu as les unités, mais tu achètes, tu ne vas même pas causer pendant 2 minutes. Appelle ton enfant. Lui-même compose un faux numéro. L'appareil de votre correspondant soit éteint, soit cellulaire. Le réseau n'est pas stable. Ton enfant, il n'est pas en ligne maintenant. Tu dois revenir demain matin. C'est ça que l'église est en train de subir. Vous cherchez les oncles pour vous aider, alors que vous-même vous êtes une bénédiction. Vous cherchez les tantes, les gens pour vous sponsoriser, alors que dans votre téléphone il y a plein d'unités. Et ils prennent de ça. Les gens qui sont bénis, ils utilisent la bénédiction des pauvres qui sont chrétiens. Oui. Il vous donne un pantalon et dit Seigneur, les bénédictions que tu as mis en lui reviennent sur moi. Il a pris ça. Vous avez des unités que vous ne savez pas utiliser. Vous avez un salut que vous ne pouvez pas utiliser. Une guérison déjà acquise avant la fondation du monde. Un salut déjà acquis. Une délivrance déjà acquise. Mais qu'on ne connaît pas utiliser. Regardez Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il n'a point connu de péché. Jésus n'a pas dragué de femmes. Jésus n'avait pas volé. Jésus n'avait pas menti. Mais Dieu l'a fait devenir ça. Parce que Dieu ne peut pas mourir à la croix. Il a fallu que Jésus devienne péché, que Dieu sorte de lui et que le corps de sacrifice meure. Il a fait devenir péché afin que nous devenions de justice de Dieu. Mais comment bénéficier de ça? Prenez un peu la perfection, paragraphe 43. Alors mon salut, le vôtre, ce soir ne dépend pas des mérites des mérites de nos propres actions. Wokovu wangu na wenu haitokane na kustahili ya kazi zetu wenyewe. Wokovu wangu haitokane na kazi zetu. Ndio. Amen. Ça ne relève pas de nos mérites. Haitokane na kazi zetu, hapana. Il dépend de l'indéniable grâce souveraine du Tout-Puissant qui choisit en lui. Ton salut dépend de la grâce. Dites-moi amen. Mon salut dépend de la grâce. Certainement. Je ne pourrai jamais être parfait. Et vous non plus, vous ne pourriez jamais être parfait. Et nous prétendons être parfaits. Mais nous avons cette consolation. Ce que notre foi repose sur un sacrifice parfait qui a déjà été accepté. Voilà là où nous nous reposons. Sur un sacrifice parfait. Alors, comment savons-nous que nous recevons cela? Comment en être bénéficiaire? On te dit cette viande on a acheté, on a tout préparé, toi va et mange seulement. Lorsque l'adorateur pose ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus et qu'il ressente la terreur du péché et le crachant mon cœur sur son propre visage, qu'il ressente le gémissement de Gethsémane, le douleur et l'atrocité du calvaire, et qu'il sait qu'il est coupable et confesse ses péchés correctement. Oh Seigneur béni, je suis coupable. À ce moment-là, il bénéficie de ça. Amen. Comment bénéficier? Vous devriez mettre par la foi les mains sur Jésus et ressentir cette douleur qu'il a ressentie. Les crachats la tomber sur votre visage.
ile mate na makamasi unaona comme si kuna kumwangia juu ya zambi yako hii. Crachat cette morve, tu vois comme si et tu vas auprès de lui, Seigneur béni. Je suis coupable. Je n'ai pas d'autre moyen à part toi de m'aider. Si tu peux te rabaisser de cette façon, tu vas bénéficier de l'œuvre de la croix. Reconnaître tes péchés, revenir à la croix, lui parler franchement, correctement, sans se justifier. Je ne sais pas si quelqu'un voit comment bénéficier de ça. Tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction alors que tu es pécheur. Tu ne peux pas bénéficier de l'œuvre de la croix alors que tu le crucifies de nouveau. Mais tu dois ressentir cet opprobre-là. Je n'ai pas d'autre moyen par toi, Seigneur. Par la foi, tu invites. Le Saint-Esprit est venu et m'invite à venir. Unamwambia Seigneur, Roho Mtakatifu ilisumulana mimi na mbia nikuwe kukanisa. Na nilikuya juu wewe utende kazi ile juu yangu. Ne venez pas à l'église comme si c'était un rituel. C'est le mercredi, c'est le dimanche, je pars. Non. Mais ça doit être un souci à l'intérieur. On veut changer. Si vous me comprenez, dites-moi amen. Je dis, on ne vient pas à l'église par rituel. Ne venez pas par rituel. Mais ressentez cette douleur. Cet opprobre qu'il a subi. Cette honte. Ce crachat. Que ça soit comme si c'était sur toi. Tu viendras à l'église avec un cœur contrit. Et tu retourneras pardonner, laver, béni, délivrer, guéri. Apana kukuya kukanisa comme si iko zoezi. Ne pas venir à l'église comme il est muzito ya mateso ya Yesu iko juu yako. La souffrance de Jésus est sur toi. Seigneur, c'est moi qui méritais cela. Mais toi tu l'as porté pour moi. Viens-moi en aide. Voilà comment bénéficier. Quand même vous avez vos enfants et pendant la fête et vous avez acheté des habits, la femme vient, il prend, il part. Ça ne vous réjouit pas. Mais quand l'enfant va reconnaître le travail abattu par papa, et il prend cet habit avec deux mains, il dit merci papa, ça touche le cœur. Et vous voudriez faire cet acte prochainement. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît qu'un travail a été abattu. C'est la même chose avec Dieu. Nous ne devrions pas venir à l'église tête élevée. On devrait venir à l'église tête baissée, pensant à la croix. Les péchés seront pardonnés, les maladies partiront. Mais malheureusement, nous venons distraits. On ne pense à rien à la croix. On ne pense à rien à l'église. Et vous venez vous parler dans l'église. Vous échangez ceci et cela. On ne comprend même pas pourquoi on est là. Voilà pourquoi nous ne bénéficions pas. Et voilà comment bénéficier. Amen. Amen. Et maintenant, Seigneur, par la foi, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Imagine-toi que chacun de nous vienne de cette manière. Chacun contredit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Pardonne mes péchés. Et ne permets plus que je retourne là. Que chacun de nous fasse ça. Vous verrez. Il y aura quelque chose qui va changer. Et vous allez bénéficier tout le jour de l'œuvre de la croix. C'est à cause de ça que je chante tout le jour si je suis faible et tu es fort. C'est à cause de ça. Je suis faible. C'est reconnaître ce qu'il a fait et le laisser le faire maintenant. Oh Jésus. Oh Jésus. Si quelqu'un peut saisir ça. Comment bénéficier de l'œuvre de la croix.
Tous les prix l'a payé. Ile bei yote deni yote ambayo ilipo. Bénéficier de ça. Kufaidika na hiyo. Imaginez-vous que chacun de vous vienne avec conscience. Wajia kila mmoja wenyewe anakuja akiwa na dhamiri safi. Avec cet esprit fixé sur la croix. Toutes les demandes fixées, orientées vers la croix. C'est pas la sortie. Si la sœur Mousse part, remettez-la ici. C'est manquer de comprendre même ce qu'on a dit. C'est inconcevable que tu partes après ça. Et laissez ça. Même si c'est vous qui allez préparer pour le président de la République. Et maintenant, par la foi, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Cette vie qui est sortie au calvaire, appelée le Saint-Esprit, qui était caché dans les cellules du sang du Seigneur, revient sur l'adorateur et le baptême du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Il est déjà jugé. Vous n'avez pas à vous inquiéter du jugement. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous venons à l'église en pensant au jugement, en pensant à l'enfer. Ce n'est pas ça que nous devrions penser. Le prix de l'enfer est payé. Le prix de la souffrance est payé. Mais c'est à quoi nous devrions penser. C'est au sacrifice. On t'achète un véhicule, toi tu penses à la marche. Mais tu entres dans le véhicule. Mais malheureusement, quand on vient à l'église, on pense à l'enfer. Est-ce que tu as encore là? Est-ce que moi je serai sauvé? Oh, qui m'aidera? Ça c'est craché encore sur Jésus. Pensez plutôt à ce qu'il a fait et remettez-lui vos fardeaux et vous sentirez que vous serez léger et vous aurez ce que vous cherchez. Changez la manière de prier. Changez la manière de venir à l'église. Changez la manière de chanter. Comment je chante? Je devrais chanter avec une pensée à la croix. À la croix où mourit mon sauveur, j'ai crié pour être purifié. Les yeux, les regards, le cœur, l'âme, tout fixé là-bas. Et au même moment que vous chantez, il y a un message que vous envoyez au trône. Oh! Vous lancez un message à Dieu. C'est de cette manière qu'on devrait bénéficier de l'œuvre de la croix. Et cela changerait même nos voisins. Adorer en esprit, chanter en esprit, vivre en esprit, causer en esprit, marcher en esprit. Cela changerait notre environnement. Nous ne venons pas en pensant au jugement. Il est déjà jugé. Vous n'avez pas à vous inquiéter du jugement. Quand je me tourne et je regarde le crucifix, je me rends compte que cela représente son corps. Et maintenant ce corps a déjà été jugé. Dieu ne peut pas être juste et juger le corps de nouveau. Il est déjà jugé. Si Jésus a été jugé, moi je ne serai plus jugé. Ce que je vais faire, c'est de reconnaître ça et de marcher dans ça. Voilà comment bénéficier de la croix. Dieu a déjà frappé ce corps du jugement de la mort. Et tant que je peux trouver un moyen d'être caché dans ce corps, son jugement a frappé là pour moi. Pour vous. Nous sommes libres. Et je dis amen à ça. Alléluia. Nous sommes libres. Il a dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Voilà, aucune condamnation. Quand vous venez ici, il n'y a pas de condamnation. Mais vous devriez venir avec une pensée sur cette croix-là. Vous devriez prier ici à l'hôtel avec une pensée sur l'œuvre-là. Nous devrions tous être ici, mais la pensée à la croix.
Il n'y aurait même pas de maladie. Amen. 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 Il n'y a donc aucune condamnation. Peu importe ce qu'il peut advenir. Vous êtes caché sous le sang. Je le disais tout de suite. Quand le chrétien vient à l'église, quand il attend la prédication de condamnation, quand il attend une prédication dure, il pense à l'enfer. Mais on ne vous prêche pas ça pour que vous alliez en enfer. Mais on vous prêche pour interpeller cette âme-là à reconnaître l'œuvre de la croix. Vous allez voir le prédicateur. C'est le moment de dire Amen. Quand la prédication devient trop dure, c'est le moment qu'il fallait dire Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour cette œuvre-là, pour ce péché-là, pour ce problème-là. Il faut reconnaître l'œuvre de la croix. Encore une fois, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12, 13. Par un seul esprit. Comment est-ce que l'esprit vient? Namna gani roho inakuja? Utaingia ndani ya mwili namna gani roho itakuja je? Et comment est-ce que cet esprit va venir? Par le sacrifice. L'esprit là vient par le sacrifice. Je prêche sur comment bénéficier de la croix. L'esprit là vient par le sacrifice. Ce bénéfice vient par le sacrifice. Et ma question ce matin, qu'est-ce que tu fais chaque jour comme sacrifice pour bénéficier de la mort de Jésus? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu pries combien de temps? Tu lis la Bible combien de temps? Tu jeûnes combien de jours? Branham dit l'esprit vient par le sacrifice. Quel sacrifice toi tu fais? C'est là le sérieux problème. Et c'est là même le socle de ma prédication. Le prix a été payé. Gloire à Dieu. Mais comment bénéficier de ça? Il faut un sacrifice. Jésus lui-même pour sauver l'humanité, il s'est donné à rançon. Mais comment toi tu vas bénéficier de ça? Il faut le sacrifice. Quel type de sacrifice? Est-ce qu'il faut encore égorger nos enfants aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il faut brûler notre enfant comme Abraham? Non. Est-ce qu'il faut amener des chevrons? Non. Est-ce qu'il faut offrir de l'argent et tout ceci? C'est pas de ça que je parle. Même si les dîmes et les offrandes c'est la parole, mais je ne parle pas de ça ce matin. Comment bénéficier de l'œuvre de la croix? Il faut un sacrifice. Tu peux attendre un amen. Je termine par là. 6h30 nous partons pour nous préparer et revenir à 9h. Le retour et le jubilé par 24. Combien j'aurais aimé ce soir que mon cher frère dans l'au-delà entende peut-être ceci. Frère Branham parle de frère Bossuet. Mais c'est un vieux saint qui vivait à Shreveport. Il y a des années. Il avait l'habitude de se mettre là. Et j'étais venu pour la première, quand j'étais venu pour la première fois, il me disait, frère Branham, tu as parfaitement raison. L'église est en train de lâcher prise. Kanisa kuna achilia mambo. Enyengi babariki banachilia. Ceux qui devaient le bénir, ils abandonnent ça. Enyengi laisse la solution banachilia. Ceux qui devaient amener la solution, lâche cela. On veut la facilité. On ne veut plus qu'on corrige l'erreur. Comme si on ça, je laisse. Quand pasteur le pasteur grand, je ne viendrai plus à l'église. Le pasteur est venu, allez, moi je démissionne du diaconat. Non, l'église est en train de lâcher. Il ne sachant pas qu'il perd sa vie. Oh, j'ai pris que Dieu aide
à ce qu'elle se ressaisisse. Mungu asaidie kanisa irudilie. Et frère Lille et moi, comme nous nous tenions là, c'est le père de la sœur Moore. Sœur Moore, Dada Moore. Et il me racontait comment une fois, là où au début, là ce jour-là, lorsqu'ils étaient persécutés et rejetés partout, et qu'une fois ils étaient dans une réunion, dans un endroit, ils étaient, dit-on, on leur avait défendu d'adorer le Seigneur en esprit. Il fallait venir à l'église être comme des catholiques. Pas adorer en esprit. Vous dites un amen, on te chasse. Vous tombez par terre, on vous chasse. Vous dites alléluia, on vous ligote. Ou bien on vous tire. On leur avait défendu d'adorer en esprit. Et un groupe de gens survint là et tira à travers les fenêtres avec des pistolets et des fusils. Pendant que qu'on a boudou kukiro, on leur avait empêché d'adorer en esprit, de chanter en esprit. Il fallait adorer comme des sourds et des muets. Vous savez que tout ce qui est esprit, non. Et un groupe de gens survint là et tira à travers les fenêtres avec des pistolets et des fusils. Et une sœur âgée était debout sur le plancher, avec ses mains en l'air, en train de louer Dieu, pendant que les fenêtres étaient criblées par des balles provenant des fusils. Et les balles atteignirent sa robe et tombèrent sur le plancher sans lui faire du mal. Elle priait, elle était en esprit et son corps a été épargné. Je répète, elle priait et adorait en esprit. On a tiré son corps, la balle n'est pas entrée. Et quand vous venez à l'église, êtes-vous en esprit? La prédication, ça n'entre pas. Parce qu'on est en voyage, mais votre morceau de corps est ici. Un autre morceau en voyage. Voilà pourquoi nous ne bénéficions pas de la croix. La bouche dit amen. Le cœur réfléchit les problèmes de la maison. Et le cerveau réfléchit pour le travail. Mais cette femme-là, elle était en l'église, dans l'esprit, priant. On a tiré sur elle. Les balles ont atteint la robe. Ça n'a pas pénétré. C'est tombé par terre. Et si on tirait ce matin sur certains, mais ce sont des tomates pourries. Pourquoi? Est-ce qu'elle avait le corps de fer? Nous n'entrons pas en esprit. Nous sommes charnels pendant que la prédication sort. On pense à la maison pendant que la prédication sort. On pense à la nourriture pendant que la prédication sort. On pense aux enfants, on pense au travail pendant qu'on écoute la prédication. Voilà pourquoi on ne bénéficie pas. La croix ne fait plus rien. C'est comme ça que vous voyez même les gens rendre service à Dieu distraits dans l'église. Il est en voyage. Mais cette femme, elle était à l'église. Son cœur, son âme, son esprit était là. Au besoin, elle est même sortie de là, elle a voyagé jusqu'au trône du Dieu Tout-Puissant. Nous avons encore besoin de ces gens ce soir. On a encore besoin de ces gens, Seigneur. S'il n'y en a pas, fais de moi ces gens d'or. On a tiré sur elle, mais elle a bénéficié de la croix. Et la vie était restée en elle parce qu'elle a bénéficié
bénéficier de l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour nous. Elle n'est pas morte. Amen. Amen. 25. Nous avons besoin de retourner à la puissance de Dieu. Combien veut retourner à la puissance de Dieu ici? Gloire à Dieu. Nous voudrions bénéficier de la croix à quelque chose qui peut produire la même chose aujourd'hui. Nous voudrions retourner à quelque chose qui va ramener les mêmes effets. On te fusille, ça n'entre pas. On t'empoisonne, ça ne tient pas. Nous voudrions retourner là. Tu n'as rien, mais tu peux créer la nourriture dans l'assiette. Alléluia. Amen. Tes enfants n'ont pas d'argent, mais tu crées l'argent dans les poches. Tu paies l'argent. Nous voudrions retourner là-bas. Je termine par là, il me reste 5 minutes. Je crois que j'aurais déjà terminé. Nous avons besoin de retourner en puissance de Dieu à quelque chose qui fera la même chose aujourd'hui. La persécution fortifie l'église. Dites-moi un amen. On te fortifie pour que tu sois intelligent. Si les gens t'abandonnent, ils t'aident à être responsable. Les gens qui vous donnent gratuitement des choses ne vous aiment pas. C'est souffrance qui t'aide à être intelligent. J'ai toujours remercié les gens qui m'ont persécuté. C'est grâce à eux que je suis ce que je suis. Parce que si on ne m'a pas persécuté, j'aurais pensé que tout ce qu'ils avaient m'appartient. Mais quand ce qu'ils ont va terminer, moi j'ai. Quand ce qu'ils avaient été terminé, moi je continue à en avoir. Parce que leur persécution m'ont conduit à faire confiance à Dieu. Dites-moi amen à ça. La persécution devrait fortifier l'église. Wakati wanakufukuza kwa nyumba ili kusaidia unapiga magoti mpaka unapata nyumba yako pale. Malheureusement, l'église est faite de l'aide. Arrêtez. On a besoin de gens matures qui comprennent tout derrière quoi que ce soit. Nyuma ya yote anaelewa yote. Derrière les souffrances, tu comprends que Dieu veut que tu évolues. Derrière les insultes, tu comprends que Dieu veut que tu émerges. C'est qu'on veut que tu manifeste sa grâce envers toi. Mais malheureusement, quand on injurie quelqu'un, ce sont des tonnes et des tonnages de larmes. Pasteur Balini Tamba, mais on veut t'aider. On veut t'aider à espérer en Dieu. On t'aide à espérer en Dieu. Branham dit la persécution fortifie l'église. Mais les croyants d'aujourd'hui, la persécution les aide à quitter l'église. Comme j'ai grondé les semaines passées, je viens où il s'est dit, pasteur a démissionné, les gens aiment qu'on les flatte, même dans l'heure, tu as bien fait. Pas ici. Je vous ai toujours dit ici, quand les gens ne m'injurient plus, je me sens perplexe. Je vous ai toujours prêché ça ici. Quand les gens je me sens perplexe. Ce sont les insultes là, le mépris là, les railleries qui font de moi ce que je suis. Et quand les critiques, quand vous comprendrez ça, ma thèse du Taïch. Les souffrances vont finir. Quand tout le monde t'aime, tu vas souffrir davantage.
Quand tout le monde va t'aimer, c'est le moment que la souffrance va s'installer. Parce que tu ne sauras plus chercher. Mais Branham dit, la persécution devrait fortifier l'église. Imaginez-vous depuis à subir depuis le matin on t'a pas donné à manger. Si tu ne cherches pas demain, tu vas mourir. Le matin, tu vas te lever et tu vas commencer les qui cherchent. Et c'est là que tu auras les contacts. Et après les contacts, tu auras du travail. Et le travail, tu vas créer ton monde à toi. Mais les gens qu'on est de tous les jours, j'ai toujours compris que les gens dont Dieu a pris un des parents ou tous les parents, Dieu aime plus ces gens que les autres. Parce qu'il veut qu'il travaille. Mais malheureusement, on veut être orphelin jusqu'à 40 ans. Mais 18 ans déjà qu'on est responsable. Ce sont les grands hommes, les grandes étoiles qui sont plus persécutés. Parce qu'ils doivent briller et attirer les autres. Les choses ont été si faciles pour nous. Nous sommes devenus paresseux. Au lieu qui a aidé le pasteur? Qui va aider le pasteur? Voilà pourquoi quand je suis revenu de Boune, j'ai dit je ne veux même pas de faire part à la dot. Dot. Doté Wepek. Et après la dot, quand tu vas doter seul, tu comprendras que la vie n'est pas facile et que tu dois rester à genoux. Quand il y a un problème, tu sauras espérer en Dieu. Il y a le frère Jean-Marie qui m'a écrit, papa, ma femme est encore à l'hôpital. J'ai dit, paie l'argent qu'elle sorte. Il a fait à l'hôpital 9 mois de grossesse là. Tu faisais quoi? Aider quelqu'un c'est pas mal, mais pas aider quelque chose qui allait rendre malheureux. Léo Mounassaïdia, et quand vous allez manquer, qui va l'aider? Les persécutions, les problèmes, les épreuves devraient fortifier l'église. Devraient donner l'intelligence aux gens. Quand le président me dit non, pas pasteur, on a chassé telle chose. Tu étais là de retourner chez elle. À supporter les matins. Comment attaque pour supporter? Qu'elle meurt alors. Quand tu trouves la solution de toi-même, tu ne perds jamais cette solution-là. Mais wakati banakupatia solution, on te donne la solution. Nyumba banakulipia, chakula banakuzia, bibi banakuoea, leyete banakufanyia, moto banakuzia gari, batoto yako batakuwa ba malheureux. Tes enfants seront des malheureux. Parce qu'ils ont un papa qui ne sait pas chercher. Parfois quand un enfant pleure quelque chose, il ne faut pas vite lui donner. Sinon vous rendez cet enfant malheureux. Maman, ton enfant va être malheureux. Même si elle a la nourriture là, il pleure. Tu fais comme si tu n'écoutes pas un moment. Non pas parce que tu ne veux pas donner, mais parce que tu veux l'apprendre à supporter et à trouver solution adéquatement. Mais tout est devenu facile. Pasteur Moutoshe vivait en hôpital. On t'a dit que nous sommes un silo mouma ici. On t'a dit que nous sommes un silo mouma. Nilo mouma. Yako na Mungu. Toi et Dieu. On va s'entraider.
On va se supporter les uns les autres. Mais tu dois comprendre que la souffrance par lesquelles tu passes, Dieu veut te conduire à la responsabilité. Mais tu es distrait. Réveille-toi ce matin. Voilà le but de la croix. Jésus a prié. S'il est possible, enlève cette croix. Dieu n'a pas enlevé ça. Parce que derrière sa souffrance, Dieu avait un but de sauver Médard. Alléluia. Alléluia. Et derrière ta souffrance, Dieu voudra sauver quelqu'un. Dieu voudra éduquer quelqu'un. Ta souffrance va éduquer quelqu'un. C'est vrai, il est malade, il a mis une gonjoie qui a autant d'années. Tu seras une bénédiction pour quelqu'un. Mais tu veux que tout soit rapide, rapide, rapide. Pourquoi la terre? Maman, 10 ans. Nous le supportons. On a crié à Dieu. On priait avec notre pasteur. Et nous-mêmes on gênait. Et Dieu nous a exaucé. Et la personne retournera à Jésus. Il croira au pasteur. Et vous serez une évangélisation. Utakuwa upaswa habari. Mais les choses sont si faciles. Frère Branham dit ceci. Il nous faut la douleur, les larmes, la sueur, et la prière, et la foi, et la promesse pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Dites-moi Alléluia. Alléluia. Il faut la douleur. Uchungu. Non. La douleur intérieure. Il faut les larmes. Tu pries, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Comme Anne. Anne a pleuré jusqu'à ce que la voix ne sorte plus. Et il a compris que l'enfant, c'est Dieu qui le donne. Et ça ne sert à rien que je garde cet enfant chez moi. Allez, toi, Dieu qui l'a donné, prends-le. Et elle a eu un prophète. Mais on vous a dit que le fils de Pénine a été des prophètes. Elle a reçu gratuitement les enfants. Et elle pensait que c'était ses ovules qui ont donné les enfants. Mais Anne a compris que c'était Dieu. Elle a remis son enfant à Dieu. Et le jour que tu comprendras que c'est Dieu qui me bénit, tu n'auras pas peur de payer les dîmes. Tu n'auras pas peur de payer les offrandes. Parce que tu sais que tu deviendras prophète. Mais quand on ne comprend rien, on n'a pas souffert, on ne connaît pas, on ne bénéficie pas. Pour bénéficier, il faut la douleur, il faut les larmes, il faut la sueur, il faut la prière. Vous priez combien de fois par nuit? Combien d'heures à genoux? La douleur aussi même physique. Unamaliza kuomba busiku mzima, asubuhi unakamata jembe kushamba. Le matin tu prends la route, tu pars au champ. Tu viens de faire les champs. Mais le jour que tu vas récolter, tu sauras ce que c'est la bénédiction. Tu sauras témoigner. L'autre prie reste là. C'est le pasteur qui devrait rester à l'église. Moi aussi je travaille. Il faut aussi la foi. La foi c'est une ferme assurance. Même s'il ne donne pas aujourd'hui, il donnera demain. Il ne donne pas demain, il donnera après-demain. Il ne donne pas après-demain, il donnera le surlendemain. Il ne donne pas cette année, l'année prochaine il donnera. Il faut aussi la foi. Amen, amen, amen. Et les promesses. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Bébé. Non pas être comme des bébés. Ou non, 2 jours réponse à 2 jours la réponse ne vient pas. Non. Les douleurs, les larmes, la prière, les sacrifices, la foi et les promesses. Ces ailes. Et le bidi et cette puissance qu'ils avaient à ce temps-là ont disparu dans nos assemblées.
Comme un pasteur a demandé à jeûne. Le pasteur n'est pas concernant le jeûne, il n'a pas de jeûne. Je m'arrête là-bas, le reste je continue. Le reste on va continuer à 9h. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À la croix, on va se lever prier. Tout à fait, on a quoi? À la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais. Et que mon âme trouverait pour à la croix, la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée trouverait pour la. Nous allons nous approcher du Seigneur et demander à Dieu de nous aider à faire des sacrifices, à supporter les douleurs, à supporter les larmes, les sueurs, et à pratiquer le principe de la victoire jusqu'à atteindre l'objectif de notre prière, jusqu'à atteindre l'objectif de notre croyance. Prions le Seigneur chacun pendant 2 minutes. À la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais. Et que mon âme trouverait
quelqu'un peut lever sa main? Nous allons nous lever les mains en l'air. La croix, Jésus, soit ma gloire à jamais. Et que mon âme trouverait pour la... Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour l'œuvre de la croix. Et pour cela, Seigneur, nous t'acclamons et nous te bénissons. Seigneur Jésus, ma prière de ce matin pour moi et pour ce peuple, apprends-nous à bénéficier de la croix. Apprends-nous à bénéficier de ta mort à la croix. Tu n'es pas mort en vain, Seigneur. Tu n'as pas versé le sang en vain. Tu as versé le sang pour que El Shaddai soit une église victorieuse, soit une église bénie, soit une église puissante, soit une église de délivrance, soit une église de l'apostolique. Seigneur, apprends-nous à bénéficier de cette œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Père, sois béni à jamais pour cette journée pascale. Nous te disons merci. Pendant que nous retournons nous préparer pour revenir à 9h. Va avec nous et retourne avec nous, Seigneur. Seigneur, bénis les 10 000 offrandes qui sont récoltées pour ta maison. Pour cet instant, nous te disons merci, Seigneur. Et nous t'abandonnons le reste de la journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer le roi du ciel. Et on va passer pour les offrandes vite. Nous partons pour nous préparer. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel est ma force. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh, béni soit Jésus-Christ. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh, béni soit Jésus-Christ. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. On va se lever prier pour la soirée. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce début de la journée, pour, oh Dieu, ce service du lever du soleil. Que tu sois béni à jamais. Pendant que nous retournons à la maison, soit avec chacun, et que nous allons revenir ici à 9h, soit avec chacun, loin de nous les accidents et les incidents malheureux. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre frère de tout, que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve à 9h ici. Non pas quitter chez vous à 9h. Mais 9h n'a tout quoi. Que Dieu vous bénisse richement. Parce qu'à 10h juste la prédication commence.